13h. Après le 13h, une émission de la rédaction. Et après le 13h consacré à la Guyane Fashion Week qui revient, top départ demain, mercredi jusqu'à dimanche avec de nombreux rendez-vous à la clé. Et pour en parler, nous recevons Jean-René Polony, l'un des organisateurs de cet événement. Bonjour. Bonjour. Alors à mes côtés pour mener cet entretien, Jessie Xavier nous a rejoint. Bonjour Jessie. Bonjour Nickerson et bonjour donc Jean-René Polony. Bonjour. Alors une première question toute simple, vous êtes dans les starting blocks évidemment, vos invités sont arrivés, on sait qu'il y a souvent des petits aléas par rapport au transport, tout va bien, comment ça se passe? Pour l'instant tout va très bien, les premiers invités sont arrivés dimanche, donc en effet en termes d'organisation, cette année nous avons un invité du Brésil, plus exactement de Maranhão, un jeune styliste renommé de Maranhão qui a dû arriver donc dimanche, puisque par rapport au vol, les vols pour Belém c'était le dimanche. Exactement. Donc tout le monde est à l'heure pour l'instant, on touche du bois. Alors ceux du Suriname, invités du Suriname aussi, je sais du Suriname et du Guyana, sont en ce moment même sur la route en provenance de Saint-Laurent. Donc voilà. Alors évidemment, on se pose la question à chaque édition, est-ce que notamment dans le choix de ces stylistes, vous parliez de cet invité qui vient de l'état du Maranhão, donc au Brésil, est-ce que dans le choix des invités, des stylistes, il y a une tendance qui se dégage, qui sera peut-être proposée cette année, ou au contraire, pas du tout? Je ne parlerai pas de tendance. Bizarrement, je laisse ça aux professionnels, c'est-à-dire aux stylistes ou aux coachs, tous ceux qui sont dans le domaine vestimentaire, aux fashionistas. Je ne suis pour ma part pas un fashionistas. Clairement, je suis plus dans l'organisation et dans le développement culturel, à travers le développement économique aussi à travers l'art, donc à travers la mode. Et nous, ce qui nous intéresse dans le partenariat avec les stylistes étrangers, c'est déjà montrer le savoir-faire de nos voisins, mais aussi il y a toujours une convention derrière. C'est-à-dire que Edvan Lacerda de Maranhão est représentant en même temps de la Maranhão Fashion Week. Alors, est-ce que la Guyane est ancrée justement dans sa région? Est-ce qu'il y a des similitudes dans les différentes tendances du plateau des Guyanes? En regardant, on voit vraiment que, en fait, sur le plateau des Guyanes, nous avons une histoire commune, mais nous avons vraiment des styles différents. Si on parle de style, ne serait-ce que le travail des matériaux, ils n'ont pas le même choix de matériaux. La population n'est pas la même. Donc automatiquement, les goûts, la culture n'est pas la même. La population en nombre aussi n'est pas la même. C'est-à-dire, quand on parle, Brésil et la quand Guyane, on bien parle sûr. de Macapá, qui est pourtant entre guillemets une bourgade brésilienne. Macapá a plus d'habitants que nous, le Suriname pareil. Donc c'est clair qu'en termes même de production et d'industrie et de distribution, c'est différent. Par exemple, à la Fashion Week de Fortaleza ou de Belém, on est beaucoup sur ce qu'ils appellent des lojas. C'est-à-dire que les stylistes ont des boutiques. Et c'est un défilé de boutiques. Mais de boutiques de créateurs. Vous assistez à une vingtaine de défilés différents. Tous ces créateurs ont au minimum une boutique. Donc la clientèle qui est là, qui regarde le défilé, ne reste même pas. Ils applaudissent, ils s'en vont. Parce qu'ils savent que lundi, mardi, ils vont passer à la boutique, ils ont vu le petit modèle qui leur plaisait, ils vont passer à la boutique de Belém ou à la boutique de Fortaleza. Nous, on est loin de ça. C'est pas le même circuit. Là, voilà. Alors, vous avez invité nos voisins, donc créateurs venus du Suriname, du Guyana, c'est ça? Tout à fait. Quelques noms à présenter. Du Guyana, nous avons Marc Junor, qui est aussi celui qui habille notamment, qui est connu pour tout ce qu'ils appellent les grandes robes à dentelle faites à la main. Il habille aussi les Miss Pageant. Ils ont beaucoup de concours de Miss Caribéenne, Miss Guyana, États-Unis. Ils ont vraiment beaucoup de concours de Miss. Donc c'est quelque chose de très populaire chez eux. On a aussi du Guyana Anthony Cummings. On a du Suriname Meredith. Alors je vais peut-être écorcher le nom, Joroja, qui est une jeune créatrice qui a gagné le concours de la Black Fashion Week à Amsterdam.
Donc, représenter le Suriname, elle a été invitée à Amsterdam et donc vraiment prometteuse. Elle a gagné le concours là-bas et elle est de retour chez elle au Suriname. Pas mal de choses à découvrir. Une petite pique tout de même parce que ça fait partie du débat mondial. On parlait des Fashion Week chez nos voisins. Est-ce que vous avez suivi ce débat sur la fin des Fashion Week par rapport à l'empreinte carbone négative que cela provoque ? Non, du tout, parce que de toute façon, nous sommes depuis longtemps dans une démarche de ce qu'on appelle slow fashion. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont... Pour rapidement, la fast fashion, c'est tout ce qui est les grandes enseignes qu'on retrouve ici et les produits sortent des quatre coins du monde, fabriqués à petits coûts, avec une main-d'œuvre des fois limite légale, et dans une consommation rapide du vêtement. Tout ça a des coûts à 5 euros, 6 euros. Et nous sommes plutôt dans la slow fashion. Qui provoque derrière du déchet. Voilà. Et nous sommes plutôt dans la slow fashion où non seulement il y a aussi un choix des matériaux, mais un choix des invités. Les invités viennent principalement du plateau des Guyanes. Nous avons un ou deux personnes en provenance de Paris, une juriste et un styliste. Alors, il y a un enjeu sur la professionnalisation avec des ateliers en compagnie des professionnels. Est-ce que c'est un aspect important et si oui, pourquoi ? Oui, parce que je pense que pendant longtemps, nous avons assisté à des soirées de robes de princesse. C'est pas péjoratif, hein. Des fois, les gens pensent que je suis péjoratif quand je dis ça. C'est un type, c'est un style. Les robes de mariée, ça fait longtemps la une, les robes de mariée. Mais la mode, c'est au quotidien. Je veux dire, nous sommes tous concernés par la mode. Nous sommes tous aujourd'hui habillés. Et tout ce que nous portons a été dessiné par quelqu'un. Que ce soit le t-shirt, le polo, ou la chemise, ou la robe de princesse. Donc, nous sommes tous consommateurs de mode. Donc, l'enjeu est très important parce que c'est un des premiers secteurs de l'industrie française. Avant l'automobile, les gens ne le savent pas. Même en termes de tourisme, quand vous avez des vagues d'attentats où le tourisme régresse, l'industrie du luxe, toujours progresse. Alors, en parlant de professionnalisation, la formation en fait partie. Vous avez invité l'atelier Alix, qui est une école qui s'adresse à la fois à des étudiants, mais aussi à des professionnels. Tout à fait, oui. Un mot sur cette participation de cette entité au sein de la Fashion Week. Donc, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes en contact avec Mossi Traoré, que nous avions invité à l'époque à la Guyane Fashion Week de 2015. Depuis, il y a eu des liens qui sont tissés avec notamment une classe du lycée Melchior, qui sont partis en 2016 faire un stage dans son école. À l'époque, l'école n'était pas aussi structurée qu'aujourd'hui. Maintenant, 4 ans après, il y a une école qui est vraiment structurée et accompagnée par le ministère de la Culture, par les dispositifs défis, qui sont des dispositifs d'aide aux stylistes, pour transmettre les savoir-faire de la haute couture. Donc, ce que nous avons réussi maintenant à mettre en place avec les ateliers d'Alix et son école, c'est une bourse qui sera offerte, donc 3 ans de frais d'études. Donc, c'est une valeur, il faut savoir, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros. Les écoles de mode coûtent très, très, très cher. Donc, mais tout le monde pense devenir styliste. Alors, sur 200 élèves qui sortent, ils veulent tous être stylistes. Mais il y a énormément de métiers dans la mode. Quelques chiffres clés quand même concernant la Guyane en termes de stylistes. Combien de stylistes guyanais, combien en termes d'étudiants veulent s'orienter ? C'est une très bonne question et j'en profite pendant que j'ai l'antenne pour inviter les responsables, c'est-à-dire les responsables. Une Fashion Week devrait pouvoir se faire normalement avec le concours du CFA, qui est responsable de la formation des apprentis. Ce n'est pas le cas pour... Pour l'instant, non. Je dis bien pour l'instant parce que j'espère bien, et je sais qu'il y a eu des changements au niveau de CFA, donc on attend, on continue, c'est pas qu'on attend, on continue à faire notre travail, nous n'étant pas le CFA étant une association de la 1901, on espère bien que d'ici l'année prochaine, on aura le concours du CFA, aussi bien pour la coiffure, parce que les apprentis coiffeurs en Guyane, c'est le CFA, aussi bien pour les artisans, c'est-à-dire vérifier, nous n'avons pas le devoir de police. Je veux dire, nous avons beaucoup de couturiers en Guyane qui ne sont pas inscrits au CFA ou qui ne sont pas inscrits à la Chambre des métiers, pardon. Oui, voilà. Donc, à la Chambre des métiers. Donc, il y a un vrai travail ensemble. Il faut Vous avez des liens avec la filière professionnelle au niveau du lycée. Au niveau du lycée Melchior, voilà, oui. tout à fait. Et donc, on profitera pour de nouveau rencontrer le proviseur adjoint, le proviseur et chef de travaux et les élèves pour ensemble sélectionner quel élève bénéficiera de cette bourse
applicable tout de suite, c'est-à-dire commencer la prochaine rentrée. Alors le temps file, on en profite pour poser à la fois des questions de fond et puis égrener un peu quand même ce programme avec quelques nouveautés cette année. Vous avez prévu un défilé vendredi au Centre spatial guyanais. Tout à fait. Alors c'est une première. Vous avez donc envie de donner une dimension, voilà, un cachet différent. Je pense que on veut toujours rester dans le cachet guyanais. C'est-à-dire que depuis le départ, nous avons toujours essayé de conserver notre identité. Même s'il y a l'appellation Fashion Week, c'est bien Guyane Fashion Week. Et la Guyane Fashion Week n'est pas Paris Fashion Week et ne sera jamais Paris Fashion Week. Le but n'est pas de faire une photocopie de ce qui se fait à Paris, à Londres ou à Tokyo. Ici, c'est la Guyane. Nous avons des spécificités, des atouts qu'on veut mettre en avant. Donc, en termes d'industrie, fleuron de l'industrie spatiale se trouve en Guyane. Il était pour nous évident un jour d'arriver à faire un défilé au CSG. De plus, en clin d'œil au décédé récemment Lagerfeld, qui avait lui-même fait un défilé autour du thème de l'espace. Ils avaient reproduit une fusée dans le grand, je crois que c'est la Grand Hall de Paris, j'oublie la salle exactement. Tout un symbole, vous serez en plus dans l'allée des drapeaux. Exactement. Et, ce qu'ils ont fait, ils ont dû reproduire les maquettes en France pour faire ce défilé mythique, historique de Lagerfeld. Nous avons cette industrie en Guyane. Donc nous allons faire le vrai défilé, disons, dans l'allée des drapeaux. Un moment clé, c'est ce concours de la Camisa d'or cette année. Et combien de participants ? Alors, nous avons 18 élèves qui participent, des classes de première principalement, du lycée Melchior. Et nous avons aussi 18 élèves du lycée Léopold-Helfort de Mana qui viennent non pas participer au concours, mais c'est pour la première fois, ils viendront à Cayenne pendant la Guyane Fashion Week pour assister les stylistes. Donc, dans toute Fashion Week, vous avez les assistants habilleurs. Et c'est ce qui permet en France aux jeunes des écoles de mode de mettre la main et d'acquérir un peu d'expérience. Et par contre, c'est ce qui nous intéresse aussi, reproduire ce schéma-là où ils vont côtoyer les stylistes et acquérir une petite expérience des coulisses, l'habillement. Donc les deux lycées professionnels qui ont les sections mode, métier de la mode et du vêtement, MMV, participent à deux échelles différentes. Et j'espère bien que d'ici l'année prochaine, nous aurons donc les CFA, les collectivités aussi, la CTG, avec une implication plus forte. J'espère bien que l'année prochaine, ce sera le cas. En deux mots, parce qu'on arrive à la fin, un défilé final samedi soir à la ZAC Hibiscus à Cayenne. Là encore, un lieu que vous n'avez pas choisi au hasard. Non, en fait, nous avions déjà fait un défilé en 2017 à ZAC Hibiscus, qui a apparemment marqué les mémoires, parce que cette année, je ne vous cache pas que le lieu qu'on avait prévu pour Cayenne, c'était les Amandiers. La place qui était nouvellement refaite, aujourd'hui place Auguste Horth. Pour nous, c'était vraiment important de faire un défilé dans ce cadre. C'est un symbole, puisque c'est la place Auguste Horth en plus. Exact, donc, qui est styliste guyanais, qui a le même nom. Et à la demande de l'Office de tourisme et de la mairie de Cayenne, demande insistante, on a changé le lieu parce qu'ils voulaient absolument refaire ZAC Hibiscus. Donc on sera à ZAC Hibiscus, mais dans un cadre différent. À l'époque, il n'y avait rien encore de construit, il n'y avait pas les commerces qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un changement. Il faut savoir que ce défilé est ouvert à tous. Il y a des invitations, il n'y en a plus d'ailleurs d'invitations, mais c'est un défilé populaire ouvert à tous. Donc tout le monde peut venir, soit s'asseoir sur les bancs, soit rester debout, soit venir avec son tabouret. Il n'y a aucun protocole à notre niveau. C'est vraiment démocratiser la mode par tous et pour tous. On l'a bien compris, démocratiser la mode. C'est sur ces mots donc qu'on va conclure cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Jean-René Pauly. Merci beaucoup. Et l'infoline, donc c'est le 95 34 19. 95 34 19. Voilà pour le numéro pour tout renseignement. Merci d'avoir suivi cette émission après le 13h. Après le 13h, une émission de la